Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour notre rendez-vous lecture de la Bible, de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible entièrement, du début à la fin, 10 minutes chaque jour, donc rejoins-nous. Merci Seigneur, parce que encore une fois, nous sommes là pour nous plonger dans ta parole. Merci encore pour tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui sont là depuis le début. Seigneur, vraiment, bénis chacun d'eux, chacun d'entre nous et aide-nous à comprendre ce passage aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors on continue, donc Deutéronome 8. Vous vous appliquerez à obéir à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous puissiez entrer dans le pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres et en prendre possession. N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. Oui, il t'a fait connaître la pauvreté et la faim, et il t'a nourri avec cette manne que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres n'avaient pas connue. De cette manière, il voulait t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain, mais aussi de toute parole prononcée par l'Éternel. Le vêtement que tu portais ne s'est pas usé sur toi, et tes pieds ne se sont pas enflés pendant ces 40 ans. Ainsi, en y réfléchissant, tu reconnaîtras que l'Éternel ton Dieu fait ton éducation comme un père éduque son enfant. Obéis donc à ses commandements, marche sur les chemins qu'il te prescrit et ainsi respecte-le, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays plein de cours d'eau, de sources et de nappes souterraines qui s'épandent dans la plaine et la montagne. C'est un pays où poussent le froment et l'orge, la vigne, les figuiers et les grenadiers, un pays d'oliviers, d'huile et de miel où tu ne mangeras pas parcimonieusement, un pays où tu ne manqueras de rien, dont les roches contiennent du fer et où tu pourras extraire du cuivre des montagnes. Ainsi, tu jouiras de ces biens, tu mangeras à satiété et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu et de négliger d'obéir à ses commandements, à ses ordonnances et à ses lois que je te donne aujourd'hui. Si tu manges à satiété, si tu te construis de belles maisons et que tu y habites, si ton gros et ton petit bétail se multiplient, si ton argent et ton or s'accumulent, si tous tes biens s'accroissent, prends garde de ne pas céder à l'orgueil et d'oublier l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave, qui t'a conduit à travers ce vaste et terrible désert peuplé de serpents venimeux et de scorpions dans des lieux arides et sans eau, où il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur. Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas dire « C'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'Éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité et qui le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres. Mais si vous en venez à oublier l'Éternel votre Dieu et à rendre un culte à d'autres dieux, à les servir et à vous prosterner devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez totalement. Vous périrez comme les nations que l'Éternel votre Dieu va faire périr devant vous parce que vous ne lui aurez pas obéi. Deutéronome 9. Écoute Israël, te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête de nations plus grandes et plus puissantes que toi, qui vivent dans des villes importantes fortifiées par des remparts, montant jusqu'au ciel. Ce sont des peuples puissants, des géants de la race des Anakim. Tu les connais et tu as entendu dire
Qui peut résister aux descendants d'Anak? Mais sache aussi aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi comme un feu dévorant. Il détruira ces peuples, il les fera plier devant toi, si bien que tu prendras possession de leur territoire et tu les feras périr sans tarder, comme l'Éternel te l'a promis. Lorsque l'Éternel ton Dieu les aura dépossédés en ta faveur, ne t'avise pas de penser, c'est parce que je suis juste que l'Éternel m'a fait venir pour prendre possession de ce pays. Non, c'est à cause de la perversité de ces nations qu'il va les chasser devant toi. Ce n'est vraiment pas parce que tu es juste ou que tu as la droiture dans le cœur que tu vas entrer en possession de leur pays. En vérité, c'est parce que ces nations sont perverses que l'Éternel ton Dieu va les déposséder en ta faveur. C'est aussi pour tenir la promesse que l'Éternel a faite avec serment à tes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc bien que ce n'est pas parce que tu es juste que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays en possession. En fait, tu es un peuple rebelle. Rappelle-toi et ne l'oublie jamais combien tu as provoqué la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où vous êtes sortis du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci. Vous n'avez cessé de lui désobéir. Souvenez-vous en particulier à quel point vous avez irrité l'Éternel au mont Horeb. Il s'est emporté contre vous au point de vouloir vous exterminer. Quand j'étais monté sur la montagne pour recevoir les tablettes de pierre de l'Alliance que l'Éternel avait conclues avec vous, je suis resté là-haut durant 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. L'Éternel m'a remis les 2 tablettes de pierre écrites du doigt de Dieu. Elle portait toutes les paroles qui vous avaient été adressées du milieu du feu sur la montagne le jour où vous étiez tous assemblés. Au bout de 40 jours et 40 nuits, l'Éternel m'a remis les 2 tablettes de pierre de l'Alliance et il m'a dit, « Va, redescends vite de cette montagne, car ton peuple que tu as conduit hors d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont vite détournés de la voie que je leur avais commandé de suivre. Ils se sont fabriqués une idole de métal fondu. » Puis il a ajouté, « J'ai observé ce peuple, c'est un peuple rebelle. Laisse-moi faire. Je vais les détruire et j'effacerai tout souvenir d'eux de dessous le ciel, mais je ferai de toi le père d'une nation plus puissante et plus nombreuse que celle-ci. » Alors, je m'en suis retourné, je suis redescendu de la montagne qui était encore tout embrasée, tenant des 2 mains les 2 tablettes de l'Alliance. J'ai regardé et j'ai constaté qu'en effet, vous aviez commis un péché contre l'Éternel, votre Dieu. Vous vous étiez fabriqué une idole de métal fondu en forme de veau. Vous vous étiez vite détourné de la voie que l'Éternel vous avait prescrite. Alors, j'ai pris les 2 tablettes et je les ai jetées à terre des 2 mains et je les ai brisées sous vos yeux. Ensuite, je me suis effondré devant l'Éternel et suis resté comme la première fois, sans manger ni boire durant 40 jours et 40 nuits à cause du grand péché que vous aviez commis en faisant ce que l'Éternel juge mauvais et par lequel vous aviez provoqué sa colère. Car je redoutais cette colère, cette fureur dont l'Éternel était animé contre vous au point de vouloir vous détruire. Mais cette fois encore, l'Éternel m'a exaucé. Il était aussi très irrité contre Aaron au point de vouloir le détruire et j'ai aussi prié pour Aaron. Quant à l'objet de votre péché, ce veau que vous aviez fabriqué, je l'ai pris et je l'ai jeté au feu. Je l'ai mis entièrement en pièces. Puis je l'ai broyé jusqu'à le réduire en poussière et j'ai dispersé cette poussière dans le torrent qui descend de la montagne. À Tabéra, à Massa, à Kibroth Hatava, vous avez continuellement provoqué la colère de l'Éternel. Lorsque l'Éternel voulut vous faire quitter Kadesh Barnéa, il vous a commandé, allez-y, prenez possession du pays que je vous ai donné. Mais vous avez désobéi à l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance en lui et vous ne l'avez pas écouté. Depuis que je vous connais, vous êtes désobéissant à l'Éternel. Je me suis donc effondré devant l'Éternel et je suis resté prosterné devant lui pendant 40 jours et 40 nuits car il parlait de vous détruire. Je l'implorais en disant, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, celui qui t'appartient, que tu as magistralement délivré en le faisant sortir d'Égypte avec puissance.
Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob. Ne tiens pas compte du caractère rebelle de ce peuple, de sa méchanceté et de son péché. Notre passage du jour touche à sa fin. C'est intéressant, hein, je sais. Eh bien, on continue dès demain soir au rendez-vous pour la suite. Allez, on ne lâche rien. Sois béni.